Shalom, shalom bien-aimés, c'est la sœur Grâce Esther. Bienvenue dans l'émission En Christ enracine-toi. J'espère que vous allez bien, que tout va pour le mieux pour vous, que Dieu bénisse votre maison, vos familles. Et aujourd'hui, notre passage va se trouver dans 2 Rois, chapitre 4, le verset 20 à 26. Voilà, donc je lis la parole de Dieu. Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère. Et l'enfant resta sur le genou de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je t'en prie, un serviteur et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je ne te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Amen. Bien-aimé, je vais t'expliquer un peu l'histoire de cette femme Sunamite. Donc, cette femme et son mari, ils vivaient tranquilles, ils n'avaient pas d'enfants. Voilà, ils vivaient d'une manière... La Bible nous dit que c'était une femme distinguée. Au chapitre 4, au verset 8, il nous dit c'est une femme distinguée. Donc, on comprend bien que c'est des personnes qui n'étaient pas dans le besoin. Voilà, ils avaient un certain confort de vie. Mais ils n'avaient pas d'enfants. Donc, elle voit l'homme de Dieu passer. À chaque fois, devant chez elle, elle arrête, elle le fait venir manger chez elle. Et elle fait une chambre. Elle fait une chambre haute pour lui. Donc, à chaque fois, il séjourne, il passe dans la ville, il séjourne chez elle, il mange et tout. Donc, arrivé un moment, il se demande qu'est-ce qu'il peut faire pour elle. Donc, son serviteur lui fait remarquer que la femme n'a pas d'enfant. Donc, il prie et puis il dit à la femme, l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Donc, elle-même, elle lui dit, ne te moque pas de ta servante et tout. Donc, l'année arrive, elle a son enfant. La Bible nous dit l'enfant grandit. Mais un jour, l'enfant se plaint de maux de tête et son père l'envoie chez sa mère et l'enfant meurt dans les bras de sa maman. Et cette femme met l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu et puis elle va vers l'homme de Dieu. Elle va vers l'homme de Dieu, son mari s'inquiète parce qu'ils ont des périodes en Israël pour aller consulter l'homme de Dieu. Il dit mais c'est pas la période. Mais elle dit tout va bien, elle le rassure, elle va voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu aussi, voyant qu'elle arrive, envoie son serviteur et le serviteur revient lui dit ah, elle dit tout va bien. Mais quand elle arrive, si vous lisez la suite de l'histoire, vous verrez que elle arrive chez l'homme de Dieu, elle se jette aux pieds de l'homme de Dieu, elle commence à embrasser ses pieds et puis elle lui dit à l'homme de Dieu, je t'avais dit de ne pas me tromper. Du coup là, il comprend et elle lui explique que l'enfant qu'il a prié pour qu'elle ait, l'enfant est décédé. Donc par la suite, l'homme de Dieu va se rendre chez elle et puis il va ressusciter, il va prier, l'enfant reviendra à la vie. Et puis, gloire à Dieu. Bien-aimé, par ce passage, je veux fortifier quelqu'un. Je veux te dire que dans la bénédiction, Dieu peut te bénir et t'éprouver dans une bénédiction. Dieu peut t'accorder une bénédiction et puis dans cette bénédiction, t'éprouver comme cette dame. Cette dame, sa bénédiction, c'était cet enfant. Voilà, elle n'avait pas d'enfant, mais quand elle a eu cet enfant, c'était une bénédiction pour elle. Et Dieu l'éprouve dans cette bénédiction par la mort de cet enfant. La Bible va nous dire quoi? La Bible va nous dire, la dame va se retourner vers l'homme de Dieu.
directement. Bien-aimé, quand tu traverses des situations, vers qui tu te retournes? Quand rien ne va dans ta vie, vers qui tu te retournes? Vers qui tu pars? Qui tu accables de ce qui t'arrive? Aujourd'hui, je vais attirer ton attention sur l'attitude de cette femme qui n'a pas accablé quelqu'un, qui est repartie vers l'homme de Dieu. La Bible nous dit, elle a embrassé les pieds de l'homme de Dieu et puis elle lui a parlé calmement. Et bien-aimé, de toi à moi, ton enfant meurt dans ta main. La Bible ne nous dit pas qu'elle a crié ou elle a pleuré. Quel sang-froid, quelle maîtrise de soi, quel niveau de foi, j'ai envie de dire, quel niveau de foi cette femme a. Dans ses problèmes, perdre un enfant, c'est horrible. Je n'ose même pas l'imaginer, mais elle a gardé le maîtrise de soi. Bien aimé, quand tu traverses des problèmes dans ta vie, vers qui tu te retournes? Quand tu es dans une assemblée, qu'un homme de Dieu a prié pour toi, que tu as reçu la bénédiction, qu'est-ce que tu fais? Il y en a, ils partent de l'église. Dès qu'ils ont reçu ce qu'ils sont venus chercher là, ils partent de l'église. On ne les voit plus jamais. Ils ne mettent plus pied à l'église. Il y a d'autres personnes aussi, quand ils ont reçu ce qu'ils voulaient, mais pas de la manière dont ils voulaient, oh, l'homme de Dieu est foutu dans leurs mains. C'est parce que ce n'est pas un bon. C'est parce que Dieu n'est pas avec lui. C'est parce que c'est un escroc. Il voulait mon argent. C'est pour cela. Mais tu as oublié que tu as été béni. Peut-être pas de la manière que tu voulais, mais tu as été béni. Bien aimé, dans chaque situation, on doit être comme Job. Job n'a accablé personne. La Bible nous démontre aussi, cette femme, son niveau de maturité, elle n'a accablé personne. Elle est repartie vers le canal qui l'a béni. Elle est repartie vers l'homme de Dieu quand le problème s'est présenté. Quand un homme de Dieu prie pour toi, que tu es béni, mais que dans cette bénédiction, tu es éprouvé. Pourquoi tu ne retournes pas vers lui? Pourquoi tu vas dans une autre église? Retourne vers le canal par qui tu as obtenu la bénédiction. Et vous allez reprier pour trouver une solution à cette bénédiction. S'énerver, calomnier, crier, tout casser ne va rien changer. Ne va pas changer au fait que si cette dame avait eu un autre comportement, c'est-à-dire si elle s'était mise à crier, si elle s'était mise à tout casser, si elle s'était mise à injurer cet homme de Dieu, si elle s'était mise à le maudire, bien aimé, ça n'allait pas ramener son enfant à la vie. Ça n'allait rien changer à sa situation. Mais par son comportement, par son niveau de foi qu'elle avait, elle est retournée à la source. Elle est retournée vers ce Dieu qui l'a béni, mais aujourd'hui qui l'éprouve. Pour trouver une solution. Et sa démarche a été la bonne parce que son enfant est revenu à la vie. Tu veux obtenir une bénédiction. Dieu t'accorde une bénédiction. Mais dans cette bénédiction, tu as un petit problème. Pourquoi tu cherches une autre solution? Ce n'est pas Dieu qui t'a béni. Ce Dieu qui t'a béni ne peut pas résoudre le problème que toi tu rencontres. Ce Dieu qui t'a enlevé de là où tu étais, il ne peut pas résoudre ce problème que toi tu traverses. Retourne vers Dieu. Retourne vers son oint, celui qui a prié pour que tu aies, comme cette femme-là fait. Tu retournes. Ah voilà, tu as prié pour moi pour que je sois guéri. Oui, j'ai obtenu la guérison. Mais voilà ce que je rencontre maintenant. Dans la guérison, j'ai obtenu la guérison, mais je suis stérile. Pourquoi Dieu ne m'a pas guéri totalement? Va voir cet homme de Dieu et priez. Prie encore. La Bible nous dit, l'homme de Dieu a prié. Il a eu des actions à faire et Dieu a agi. Donc c'est vrai, Dieu peut te bénir seul quand tu pries. Mais Dieu aussi passe par le canal de l'homme de Dieu pour beaucoup bénir. Donc quand tu as des difficultés, ne cherche pas à aller voir un marabout. Ne cherche pas, ne te dis pas, moi je suis partie dans plusieurs églises, ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant, je vais aller voir un marabout, je vais consulter, je vais faire ceci. Tu perds du temps. Tu perds du temps précieux. Cette dame, elle a foncé direct au but. Elle a foncé direct vers le canal. Elle n'a pas cherché à gauche, à droite. Elle n'est pas allée parler à quelqu'un d'autre.
que au canal. Il faut savoir se comporter comme dans le monde. Quand tu vas acheter un téléphone et que le téléphone ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir le service après-vente. Quand tu vas acheter un matériel, peu importe ce que tu achètes, quand ça ne fonctionne pas, tu vas voir le service après-vente. Bien aimé, tu as eu une bénédiction qui ne fonctionne pas. Tu es dans une situation qui ne fonctionne pas. Pourquoi tu ne vas pas voir le service après-vente? Pourquoi tu ne vas pas voir où tu as reçu? Va voir ton canal. Va voir ton Dieu, service après-vente. Il va réparer. Il va arranger, il va corriger ce qui n'était pas bon. Ce qui a fait qu'il y a eu ce problème. Il va résoudre. Et toi-même, il va te demander des sacrifices. Tu vas faire. Et tout va rentrer dans l'ordre. Apprends à aller voir le service après-vente. Apprends à aller vers ton Dieu. Apprends à aller vers ton canal quand rien ne va. Ne panique plus. Tu es un grand Dieu. Ne panique plus. Donc, bien aimé, je voulais partager ce moment avec toi, attirer ton attention sur cette femme vraiment remarquable, vraiment d'une maturité spirituelle exemplaire, d'une maîtrise de soi, d'une foi extraordinaire. Parce que perdre son enfant, il gardait tout son sang-froid. Allez voir calmement l'homme de Dieu, elle n'a même pas giflé, elle n'est pas partie crier sur lui. Calmement l'homme de Dieu, pour trouver une solution. C'est comme ça que nous devons tous agir dans les problèmes, les pires qui peuvent tomber sur nous. Vraiment garder la foi, maîtrise de soi, et puis aller s'humilier devant le canal. Elle est partie, elle a embrassé les pieds. Il faut apprendre à s'humilier, à s'oublier, s'humilier vers celui qui a prié pour qu'on ait cette bénédiction, pour que la solution, Dieu lui donne la solution, pour que vraiment on ait une joie parfaite, comme nous dit la Bible. Donc, je t'incite vraiment à agir, à apprendre à agir de cette manière. Je prie que le Seigneur nous aide, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur m'aide vraiment à avoir cette maîtrise, à avoir cette maturité spirituelle, à avoir cette foi pour agir dans chaque situation comme cette femme. Le shalom chez toi, je bénis ta maison. Que le Seigneur se souvienne de toi et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Moi, ça m'a fait du bien. J'espère que toi aussi. Laisse-moi un commentaire et puis à la prochaine. Ciao.